Allez, on est parti. Tu largues la vanne, tu jettes tout sur le quai. Et toi, là, au milieu, il y en a une petite, là. Richard, tu largues derrière? Allez. C'est bon? C'est bon. Ils sont où, les Parisiens, qu'on les écrase? À 72 ans, Gilbert ne s'arrête jamais. Je suis actif parce que je pense qu'on a le temps de se reposer. Il paraît qu'on a l'éternité. Donc, tant que je peux, je serai actif. Voilà, on ne bouge plus de là. Moi, je vais prendre celle-là. Voilà, et avec ça, je vais vous attraper une girelle tout de suite. Voilà, comme ça. Démonstration immédiate. Démonstration. Au large de l'île de Porquerolles, il entend bien profiter de la vie. Car il y a quelques mois, un grave problème de santé lui a ouvert les yeux. Là, je me suis retrouvé sur un lit d'hôpital pendant 10 jours en soins intensifs. Et c'est vrai que ça remet en cause. On se dit qu'on est vieux. Donc, à partir de là, ce serait bien que je sois bien à l'aise pendant les quelques années qui me restent. Oh, elle est pas belle, la vie. Depuis, taquiner les girelles sur la Méditerranée ne lui suffit plus. Gilbert rêve d'Afrique et d'océan Indien. Alors il a pris une décision radicale pour financer ses coûteux voyages. Vendre sa maison en viager. Et cet après-midi, son projet va peut-être se concrétiser. Alors apparemment, il y a quelqu'un qui serait intéressé. Donc on va voir. Si jamais je devais le vendre, ça va me permettre d'avoir un peu plus d'argent tous les mois à dépenser, ce qui n'est pas forcément négatif. On croise les doigts pour que la visite se passe bien, et puis je pense que ça va. Puis si c'est pas eux, ça sera d'autres. Hein. Le viager, c'est simple comme un jeu d'enfant. Le propriétaire vend son logement, mais continue à l'occuper. L'acheteur, lui, bénéficie d'un prix attractif, mais il ne peut récupérer le bien qu'au décès du propriétaire, à qui il verse une rente chaque mois. Une sorte de pari donc, sur l'âge de sa mort. Derrière cette pratique encore taboue, se cachent pourtant de belles rencontres. Moi j'ai envie de vous embrasser, je peux? J'ai enlevé mes lunettes, c'est ça. Moi j'en ai pas. Voilà. Avec près de 5000 ventes par an, de plus en plus de personnes âgées sautent le pas. À côté de l'île, Daniel et Solange veulent vendre en viager pour assurer l'avenir de leurs nombreux animaux de compagnie et éviter la maison de retraite. Pour faire tout, tiens mon doux. Mais trouver un acheteur ne va pas être simple. Du coup, j'ai un peu de mal à voir comment on peut faire pour que ce soit agréable, en fait. Le genre d'opportunité qui pourrait intéresser Cyril. Ce père de famille investit régulièrement dans du viager avec succès et il assume. Après 2 bonnes affaires, il est déjà en quête de sa 3e acquisition. Ah ben vous allez habiter ici alors. Voilà, exactement. Sophie, elle aussi, a senti le filon. Il y a 2 ans, elle a ouvert sa première agence spécialisée dans le viager. Aujourd'hui, la voilà à la tête de 18 franchises dans toute la France. Le prochain à se lancer, c'est Nicolas, à Orléans. Parfait, je prends du recul. Oh là là, beau, 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 beau. C'est à moi d'être bon et d'occuper toute la place. Un nouveau défi pas facile à relever. Nicolas va découvrir qu'il faut beaucoup de tact et de patience pour réaliser ces transactions particulièrement délicates. Juste vous remettre une plaquette. Je viens juste vous remettre une plaquette. Pendant plus d'1 an, d'un bout à l'autre de la France, nous avons suivi des hommes et des femmes pour qui le viager, loin des a priori, se veut avant tout une façon de profiter de la vie. Première étape. Allez, à la bosse. À flanc de montagne et en pleine garrigue, cela fait 13 ans que Gilbert habite cette belle maison. 120 mètres carrés que cet ancien agent immobilier a entièrement refait. Voilà le terrain, la piscine, les arbres où on peut manger dehors, nombreux. Ça,
c'est la ciboulette. Ça, c'est les oignons. C'est moi qui ai tout planté ici. Tout. C'est sympa, c'est pour ça que je voulais finir ma vie. Et c'est pour ça que le viager est une bonne solution. S'il la vendait normalement, sa maison lui rapporterait environ 420 000 €. Mais il ne pourrait bien sûr plus y mettre les pieds. Avec le viager, Gilbert gagnera moins d'argent, mais en gardera à l'usage jusqu'à la fin de sa vie. Il touchera immédiatement 40 000 €, puis une belle rente de 1 200 € par mois. De quoi financer un projet un peu fou. Il y a 20 ans, Gilbert est tombé amoureux de l'île de Madagascar. Ça, c'est un hôtel en Nocibé. Ça, c'est mes pieds. Au bord de la piscine, l'hôtel s'appelle La Fourmi. Il rêve aujourd'hui d'y faire construire une maison pour y vivre 6 mois par an. Ma maison, elle va être là. Voilà les plans de la maison. J'avais fait une pièce principale de 52 mètres carrés à peu près avec la cuisine. Et j'avais fait une piscine au milieu qui était sympathique. Voilà. Voilà la vue du terrain. C'est à souhaiter que le couple qui va venir, effectivement, a le coup de cœur et va acheter. Le couple candidat au viager arrive de Gardanne avec un agent immobilier. Ces boulangers sont tombés un peu par hasard sur la petite annonce de Gilbert. Bonjour, monsieur Oh Granet. putain, c'est ça, on l'avait. On va être malade. La maison va-t-elle séduire Rachid, 37 ans, La cuisine, et Zora, 35 ans? avec la baie vitrée ici. Et voilà le jardin. Arbres fruitiers, oliviers. Donc une petite piscine hors sol. Ça, c'est la cuisine d'été. C'est vachement pratique parce que vous mettez la friteuse là. Vous vous emboucanez pas à la maison et vous faites frire en 5 minutes ce que vous voulez. Excusez-moi, madame. Non, faites, au contraire. Là, vous avez un jardin potager pour les feignants. Il est à 80 cm de haut. On ne se casse pas le dos, exactement. Voilà. Le jardin en lui-même, il est... Ah, le jardin, il est beau, hein. Ouais, il est beau. Puis il est entretenu. Pour les enfants, ça va être vraiment un très gros plus pour nous. Un très gros coup de cœur. Ouais. L'autre coup de cœur, c'est le prix de départ, imbattable, 40 000 €. Mais impossible de savoir quand Rachid et Zora pourront entrer dans les lieux. Ils devront d'abord attendre le décès de Gilbert, encore en grande forme à 72 ans. Est-ce que son âge, c'est pas quelque chose qui vous fait peur? Plus on est jeune, plus, a priori, on s'en va tard. Non, c'est pas grave. Nous, comme ça viendra, hein, de toute façon... Le fait qu'il soit en forme, qu'il n'ait pas de soucis de santé, non, pour nous, ce serait pas un frein. On a vraiment eu un coup de cœur. Après, ça, c'est de l'ordre de l'inconnu. Et non, pour nous, c'est pas un réel souci. Rachid et Zora sont prêts à patienter car ils sont déjà propriétaires d'une maison. Gilbert, lui, n'a pas mis longtemps à les adopter. Allez, Voilà. Vous en avez, tiens, voilà. Merci. Les olives du jardin. À la Merci, monsieur Granet. Merci. Moi, je préfère encore avoir des gens qui ont envie et qui aiment le coin plutôt que des gens qui vont acheter uniquement pour un côté financier ou spéculer sur mon décès éventuel dans 3 jours. Dans 3 jours, ça ne marche pas, il faut au minimum 6 mois. Voilà. Mais... Ah, en plus, il fallait minimum 6 mois. Ah ouais. Ça, c'est un niveau qu'on T'as pas de connaissait chance. pas. Là, tu les ai, là. Merci. Merci. Au revoir, à bientôt. Très bien. Merci, au revoir. Réponse du couple dans quelques jours. C'est sur lui que reposent les espoirs de changement de vie tant attendus de Gilbert. Si certains vendent en viager pour réaliser leur envie d'ailleurs, d'autres le font pour arrondir des fins de mois difficiles. Allez-y, entrez, je vous en prie. Dans le Nord, c'est déjà la 3e fois cette année que Daniel emmène son cocker chez le vétérinaire. À 12 ans, Concerto souffre d'arthrose. Doucement, doucement, doucement. Il a besoin de sa piqûre trimestrielle. Tu viens vieux comme nous. Oui. Oh bah nous, ça fait 35 ans qu'on se connaît. Nous vieillirons ensemble. L'investissement absolu, la fidélité absolue. Client extraordinaire. Mais cette fidélité coûte très cher à l'octogénaire. Je ne veux surtout pas qu'il se paralyse. Alors le reste après, s'il faut, on mangera un peu moins de fruits, on mangera un peu moins de viande. Ah mon doudou.
Voilà, vous pouvez y aller. Rien qu'aujourd'hui, la consultation s'élève à 75 €. Allez. Au revoir, merci, à bientôt, au revoir. Et ce n'est pas le seul animal à la charge de Daniel et Solange. Les deux sœurs ont toutes une ménagerie. Nénuphar, un autre cocker. Noisette. 2 chats. Hélico. Bonjour, Hélico. Là, c'est Bruno. 2 canaris. Figaro. Et une vingtaine de poissons. Il vous donne de l'amour que vous n'avez pas toujours Un animal, avec les gens. c'est un amour inconditionnel. Hein. De l'amour et beaucoup de dépenses. Plusieurs centaines d'euros chaque mois. Comme ça. Pendant des années, Daniel et Solange ont tenu un magasin de chaussures dans le centre de Lille. Mais avec leur retraite de 1 200 € chacune, les deux sœurs ne s'en sortent plus. Tu es un voyou, un vrai voyou. Le portefeuille en prend un coup, là. On aime bien, Docteur Poquet. Mais on aime bien on aime moins bien les factures. D'autant qu'avec les problèmes de dos de Solange, les deux sœurs pourraient bientôt avoir besoin d'une aide médicale. Mais pour elles, pas question d'aller en EHPAD et de quitter cette maison qu'elles habitent depuis 1937. Daniel a même vu le jour au milieu du salon. J'ai une honte là. Je suis arrivée plus vite que prévu, donc... En vitesse vertigineuse. Oui. Il y a 10 ans, elles avaient entendu parler de viager, mais ne se sentaient pas prêtes à franchir le pas. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous aussi. Bon, très bien, je vous remercie. Aujourd'hui, fini les tergiversations. Ça y est, vous êtes prête? On va signer ce mandat. Allez-y, je vous suis. Vincent Brigaud, agent immobilier, va s'occuper de la transaction. Viager occupé. Donc on est bien sur un viager occupé par droit d'usage et d'habitation à vie au profit des vendeurs. Je vous rappelle ce que ça veut dire, c'est que vous avez la possibilité de rester dans cette maison autant de temps que vous le souhaitez, d'accord? Daniel et Solange espèrent toucher d'abord 60 000 €, ce que l'on appelle le bouquet, puis une rente mensuelle de 1 400 €. Ça permettra de pouvoir s'offrir des choses différentes. Aller en ville, s'acheter un truc, sans dire bah non, je le ferai le mois prochain. Bon pour mandat et votre signature. Tu vas déborder. Voilà, tout ça est signé, c'est une bonne chose de faite. Il ne nous reste plus qu'à faire les photos de la maison. Voilà, si je prends cette diagonale-là, elle vous plaît? Ouais. À Vincent maintenant de trouver un acheteur. On se revoit très bientôt. Hein, je vous tiens informé dès qu'il y a une visite qui se déclenche. Évidemment, je vous appelle comme on a convenu, au moins la veille ou l'avant-veille pour qu'on puisse s'organiser. Voilà, chaque fois. Je suis pas inquiet de ce côté-là. Mais vendre une maison dans son jus, occupée par 2 octogénaires, ne va pas être une mince affaire. Allez, bonne soirée. Hein. Au revoir, merci beaucoup. Dans le petit monde du viager, les acheteurs sont du genre discret. Spéculer sur le décès d'un propriétaire reste une pratique taboue. À Paris, Cyril, 49 ans, est l'un des rares à avoir accepté de lever le voile sur ses investissements. Il s'est fait une spécialité des achats en viager. Tu veux mettre des carottes dans les faritas? Ouais, j'innove. C'est la version 2.0 de la Faritas. Ce directeur financier a emménagé dans cet appartement il y a 4 ans. Un 3 pièces lumineux de 70 mètres carrés qu'il a rénové et où il vit avec sa femme Caroline et leur fils d'1 an, Antoine. Alors là, c'est peut-être la pièce qui a subi le plus de modifications. Donc on a posé le parquet, on a changé les fenêtres, on a mis des volets déroulants automatiques. À table! Un bien estimé à l'époque à 560 000 €. Mais grâce au viager, Cyril l'a acheté bien moins cher. Il devait payer à la propriétaire une rente mensuelle jusqu'à son dernier souffle et celui-ci n'a pas tardé. Alors au moment de la signature du contrat, l'espérance de vie calculée sur le barème par l'agence était de 5 à 7 ans. J'ai récupéré cet appartement en 12 mois.
Ce sont les aléas de la vie, heureusement pour moi, malheureusement pour cette personne. Mais effectivement, ça a été un peu, quand on emploie le mot loterie, peut-être un ticket gagnant. Selon nos estimations, Cyril a payé son appartement 150 000 € au final, près de 4 fois moins que le prix du marché. Après cette bonne affaire, le joueur a décidé de retenter sa chance. Dans le nord de Paris, Cyril vient de récupérer les clés d'un appartement de 57 mètres carrés qu'il a acheté en viager en 2016, auprès d'une dame de 81 ans. Selon les statistiques, la propriétaire devait encore vivre 8 à 10 ans. Mais une nouvelle fois, la vie en a décidé autrement. Je suis venu à l'Assemblée des copropriétaires en juin dernier. J'arrive, tout le monde me regarde, je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Et le président de la copropriété m'annonce ce jour-là que l'ancienne propriétaire est décédée 2 jours avant. Soit 3 ans seulement après son achat. D'après nos calculs, Cyril n'aurait donc dépensé que 155 000 €, bien en dessous de la valeur réelle de l'appartement. Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Depuis plusieurs mois, il scrute les petites annonces à la recherche de la 3e perle rare. Parmi ces critères, l'emplacement et la superficie du bien, mais surtout l'âge du vendeur, plus de 80 ans. Cyril lui versera une rente élevée, certes, mais a priori, pas très longtemps. Chérie, j'ai trouvé cette annonce qui a l'air intéressante. Immeuble années 30, tu vois, 2 belles pièces, 70 mètres carrés. Tu vois, ça a l'air propre. Un horizon d'investissement 7-9 ans, tu vois, qui est exactement dans mes critères de sélection. L'horizon d'investissement, c'est la durée de vie estimée du vendeur, basée sur des statistiques de l'INSEE. On est d'accord qu'il y a combien de... Ça peut être dans 10, 20, 30, 40 ans que le bien arrivera... 40 ans, c'est un peu beaucoup. Enfin, on lui souhaite, mais 126 ans, ça ferait un record mondial. Je passerai peut-être dans les news. Effectivement, si c'est Jeanne Calment, eh ben, ce bien n'est pas intéressant. Et ça, on ne sait pas. Et ça, on ne sait pas. Un coup de poker. Et peut-être bientôt, un coup de cœur. Cyril et Caroline sont bien décidés à visiter cet appartement. S'ils investissent en amateur, d'autres ont choisi d'en faire leur métier. Au Sable d'Olonne, Nicolas Baume est impatient. Bonjour Sophie. Moi aussi. Bienvenue au Sable. Content d'arriver à cette étape-là. Que tu sois là. On y va, t'es en forme, t'as bien dormi? Bien dormi. À 49 ans, ce courtier en assurance s'apprête à se lancer dans une toute nouvelle aventure. Ouvrir son agence spécialisée en viager. Mais avant, il va devoir réussir sa formation. C'est très important que cette formation soit en immersion pour que tu puisses, à mes côtés, faire tes premiers pas. Sophie Richard va lui apprendre les rudiments du métier. À la tête d'un réseau de 18 agences, ouvertes en 2 ans à peine, elle est incollable sur le viager. La clé du succès, selon elle, savoir déculpabiliser les acheteurs et rassurer les vendeurs. Tu dois être un homme à l'écoute, bienveillant, qui saura adapter la meilleure solution aux problématiques de la personne âgée qui viendra te voir. Ce qui me rassure, c'est que les mots que tu dis, c'est pour ça que je suis là. C'est-à-dire que je sens que c'est quelque chose que j'affectionne. Malgré ses bonnes intentions, Nicolas va vite réaliser qu'il y a un fossé entre la théorie et la pratique. Tu vas adorer être viagériste. Pour son premier exercice, il va devoir convaincre un couple de mettre son appartement en vente en viager. Oui, bonjour, c'est Sophie. Merci, à tout de suite. Merci. Comment allez-vous? Je vous présente Nicolas. Nicolas Baume. Donc Nicolas qui veut ouvrir une agence Végimo à Orléans. On va dire que je suis un jeune collaborateur, même si ça ne paraît peut-être pas. D'accord. Et donc je vais m'entretenir avec vous, faire le tour de votre appartement et puis on va échanger. On est en double vitrage à lui également. Vous avez la même chose, une seconde chambre.
Très bien, c'est un joli appartement. Et alors, et pas de bruit. La visite se passe bien, la suite un peu moins. S'ils vendent en viager, ce couple ne sera plus propriétaire. Un cap angoissant. Et le jargon de Nicolas ne va pas les rassurer. Déjà, juridiquement parlant, est-ce que vous avez compris que vous restriez avec le droit d'usage et d'habitation qui vous appartient? Vous serez toujours là quand même au cas où on aurait besoin d'un conseil ou de quelque chose comme ça quand même. Donc effectivement. Sophie s'empresse de reprendre la main. Bien entendu, madame, qu'on reste là, on reste votre interlocuteur. Des questions, qui paye quoi? Et puis tout simplement une écoute peut-être. Oui, hein, c'est aussi ça qui est important. Donc on va se reprogrammer un rendez-vous, Nicolas. Dans 2 jours, ça vous va? On se fait... Oui. Le calendrier parce qu'on a... Au revoir, à bientôt. Bonne fin de journée. Merci. À bientôt. Merci encore. Au revoir. Alors, là, c'était vraiment une visite découverte. Donc c'est créer le capital sympathie. D'abord, tu l'as naturellement, mais le problème c'est que si tu donnes trop d'informations, trop techniques dès le départ, tu peux les perdre un petit peu. Et du coup, ils peuvent se retourner dans mince, je comprends pas trop. Il vaut mieux y aller étape par étape. Une autre partie, tu verras. Nicolas a-t-il retenu la leçon? Il vaudrait mieux, car il sera bientôt seul aux commandes. Deux semaines plus tard, et on attaque. L'inauguration de son agence a lieu à Orléans. Éléonore, tête papy, hop, vous installez les deux, ça fera joli. Nicolas en est persuadé. Avec le vieillissement de la population et les pensions qui diminuent, de plus en plus de retraités vont vouloir vendre en viager. Un marché d'avenir. Ah, parfait. Parfait, je prends du recul. Oh là là, beau, 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 beau. Magnifique. Là, on est vraiment les seuls. Officiellement, boutique ouverte à faire du viager, à être spécialiste dans le viager. Tous les autres font de l'immobilier et nous, on fait du viager. C'est à moi d'être bon et d'occuper toute la place. Parmi les invités, une surprise de taille. Je suis invitée pour toi. Sophie, la responsable, je dirais, de... Il y a toute l'équipe. Oh là là, il y a toute l'équipe France. Oh, Bordeaux. Bonjour. Oh là là, quelle surprise. Ça va, Nantes? Merci de recevoir. Merci d'être là, mais oh là là. Oh, la surprise. Rouen, que j'ai vu en photo. Bonjour. Servez, les gars. Bon, on lève ton verre à toi. Bravo. À nous. T'as réussi. Merci, à la vôtre aussi, à vous, à nous, à cette aventure. Nicolas va désormais devoir se retrousser les manches pour trouver ses premiers clients. À Sanary-sur-Mer, Gilbert va bientôt pouvoir commencer sa nouvelle vie. Quelques jours ont suffi aux acheteurs pour lui faire une offre. C'est aujourd'hui que la vente est officialisée chez le notaire. Monsieur Granet. Ça va? Allez. Installez-vous, je vous en prie. Allez, génial. C'est le grand jour. Nous allons signer l'acte définitif, ce qui va vous rendre propriétaire. Donc c'est parti, je vous en fais lecture. Et encore une fois, vous m'arrêtez s'il y avait quoi que ce soit. Gilbert recevra 40 000 €, puis 1 200 € par mois. Mais pas jusqu'à la fin de sa vie, seulement pendant 12 ans. Comme il est encore jeune, c'est un moyen de rassurer ses acheteurs. Ils n'auront pas à payer indéfiniment si d'aventure, il devenait centenaire. Hop. Vous avez oublié un truc à jaune. Oui. En attendant, Gilbert négocie jusqu'à la dernière minute. Il aimerait que ses rentes augmentent avec le coût de la vie. Imaginez-vous que nous ayons un choc financier colossal dans les 4 années à venir, ce qui peut arriver avec le Covid et compagnie. On se retrouve avec un euro qui va dégringoler d'une force incroyable. Ça veut dire que les 1 200 €, ça va être 2 pains. Si jamais il y avait un problème, une catastrophe, on ne sait jamais, que moi je ne me retrouve pas avec peanuts à la fin du mois. Messieurs, dames, est-ce que vous en êtes d'accord? Oui. Pour une fois, j'ai un vendeur qui a bien lu mon projet d'acte lu 10 fois. Et qui me fait des remarques et qui en plus sont légitimes. Tout à fait. C'est pas fini. Vous allez voir. Tout est clair pour vous, on passe à la signature? Madame Gouriane, à vous l'honneur.
votre acte, votre titre de propriété. Félicitations, c'est signé. Merci. Alors, Gilbert, heureux? Ah oui, je vais pas changer d'idée, moi. Non, c'est très Une nouvelle vie qui commence. Une nouvelle vie qui commence, voilà. On est content hein, d'arriver au bout, que ce soit concrétisé. On va garder contact. Avec plaisir. Ben oui, en plus il va falloir qu'il me paye tous les mois. Alors. Malgré nous, Allez. Si la plupart des vendeurs n'ont pas d'héritier, Gilbert, lui, a un fils, Jérôme, caviste. Salut. Ça va? Ouais. Alors, ben écoute, j'ai vendu la maison, ça y est, c'est fait. À partir d'aujourd'hui, celui-ci se retrouve privé d'une partie de l'héritage paternel. Adieu la villa, le jardin et la piscine. Mais Jérôme est beau joueur. Quand mon père m'a demandé ce que j'en pensais s'il vendait sa maison en viager, au départ j'étais un petit peu surpris. D'un côté, il vend un petit peu notre héritage, entre guillemets. Mais c'est pas la maison où j'ai grandi, donc on n'a pas d'attache particulière. Nous, on était assez stable au niveau financier, et on n'avait pas vraiment besoin de ça. Et pourtant qu'il en profite maintenant pour faire un petit peu là, tout ce qu'il a envie. Je vais te offrir la bouteille de champagne. Voilà, monsieur. Bon, ben merci. Allez, ciao, bye. Allez, ben à mercredi bye. alors. Hein. À mercredi. Allô? Bon, j'ai vendu. Non. Oui. Oui, le viager est signé. Gilbert peut enfin célébrer le début de sa nouvelle vie avec son groupe de rock. J'ai reçu un coup de téléphone de tes nouveaux acquéreurs. Ils m'ont demandé quand est-ce qu'on pouvait envisager qu'ils emménagent, si tu vois ce que je veux dire. Ah ça, à mon avis, ça va pas être demain la veille. Allez les mecs, on va, tranquille. Il va nous expliquer comment il a fait pour devenir riche aussi. Je suis pas riche. Non, ah bon, pas encore. Je suis légèrement plus riche qu'avant. Allez. Je suis super content parce qu'il va se casser à Madagascar, on va faire le supporter. Ah, ça, c'est... Et, par contre, j'en connais qui vont trouver des excuses pour venir me voir au travail. 3, 4. Dans quelques jours, Gilbert décollera pour Madagascar, avec l'espoir d'y construire, grâce à ses nouveaux revenus, la maison de ses rêves. Si Gilbert a conclu sa vente en viager rapidement, cela prend souvent beaucoup plus de temps. Dans la petite ville de l'Homme, à 20 minutes de Lille, les deux sœurs en font l'expérience. Bonjour mademoiselle. Comment allez-vous? Allez-y, monsieur Delemazure, je vous en prie. Je vous présente monsieur Après 6 semaines d'attente, elles reçoivent leur toute première visite. Monsieur Delemazure, qui veut réaliser un investissement locatif. On va démarrer par l'étage. C'est-à-dire qu'ici, on a vraiment 3 chambres. Donc une première chambre, allez-y, entrez, hein, je vous en prie. Voilà, tous les parquets sont d'origine. Mais au fil de la visite, il va avoir du mal à se projeter dans la maison des octogénaires. Plus vraiment au goût du jour. Alors donc là, on est sur un séjour double distribution. Bon là, c'est typiquement la pièce dont on a évoqué le côté non vivant, quoi, je dirais. C'est vraiment 2 pièces qui ne leur servent plus du tout. Ça, c'est les vitraux que vous voyez de l'extérieur. Oui, c'est très mignon et en même temps, tu te dis, bon, Là, il y a un peu de boulot hein, dans cette pièce, clairement. Ouais. Avant de venir, Monsieur Delemazure espérait juste réaliser un bon placement. Mais avec cette première visite chez les deux sœurs, il découvre qu'il n'est finalement pas si à l'aise avec le concept. Il y a un côté un peu culpabilisant dans celui qui achète en viager, puisque c'est quand même un truc qui consiste à se dire, moins longtemps la personne survivra et moins ça nous coûtera cher. Donc quelque part, c'est vrai que c'est un petit peu, enfin moralement parlant, c'est un petit peu difficile, parce que quasiment il faut souhaiter la mort de quelqu'un. J'ai un peu l'impression d'être un peu prédateur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne donnera pas suite.
Le lendemain, Allez-y, allez-y. rebelote. Voilà, donc séjour double distribution. Ici, il y a beaucoup de meubles, souvenirs, beaucoup d'objets. Alors, c'est une pièce qui ne sert plus, évidemment, mais... Du coup, j'ai un peu de mal à voir comment on peut faire pour que ce soit agréable, en fait. Tandis que ce visiteur tente d'évaluer les travaux de rénovation à prévoir, les deux sœurs, elles, ont une autre préoccupation. Tisser des liens avec leur futur propriétaire. Un gros câlin. Car en cas de fuite d'eau ou de ravalement de façade, c'est à lui qu'elles devront faire appel. De toute façon, si on ne se sent pas bien, on ne le fera pas. Parce qu'il faut quand même que ça passe. On y tient énormément. Le viager, c'est en quelque sorte un mariage immobilier. Voilà. Allez-y, je vais refermer derrière vous. Vous savez ce qui se construit Alors, 2 immeubles. Celui du fond, il est presque terminé, là. Mais hélas pour Daniel et Solange, Et un immeuble devant. D'accord. l'échange va tourner court. J'ai pas beaucoup de questions pour l'instant. Ouais. J'espère. Ce second visiteur en restera là lui aussi. Inquiète, les deux sœurs voient les perspectives de vente s'éloigner. Bon, bah, on va dans le 13e. Allez, on y va. À Paris, Cyril, l'investisseur amateur, et sa femme Caroline retrouvent Sonia Greiner, leur agent immobilier. Allez, je vous en prie. Elle doit leur faire visiter l'appartement qui leur avait tapé dans l'œil sur Internet. Mais avant, elle veut leur parler de l'âge de la propriétaire. Si je me fie au barème d'Aubry, utilisé par tous les professionnels, d'accord, du viager, on se base sur l'âge du vendeur. Le barème d'Aubry, c'est cet étonnant tableau, un peu macabre. Il estime l'âge de la mort du vendeur, selon les statistiques de l'INSEE. Là, on est donc sur une dame qui a 86 ans. Donc, elle a une espérance de vie de 8,5 années. Ce chiffre permet de calculer les sommes à verser au propriétaire. Même s'il est aléatoire, il suffit à tranquilliser Caroline. Je trouve ça d'autant plus rassurant parce qu'on sent que les choses sont carrées. Soit on est rationnel et c'est rassurant, soit on n'est pas rationnel et ça fait très peur, quoi. Moi, je suis plutôt rationnelle, donc j'aime bien. Ça va être l'occasion pour vous de rencontrer la vendresse. Dès que ça, exactement. Ouais. C'est toujours mieux quand il y a une bonne relation et que ça se passe bien. Ouais, je confirme. C'est celui-ci, au 4e étage. Bonjour Madame Néraguet. Bonjour. Vous allez bien? Tout le monde. Madame Néraguet est une ancienne chimiste. Elle aimerait vendre son appartement de 69 mètres carrés en viager pour avoir un complément de retraite. Alors, vous voulez voir la cuisine? Oui, on va passer à la cuisine. Alors. Mais Elle est bien aménagée. Petite cuisine fonctionnelle. Ouais, elle est fonctionnelle. Hein. Puis elle est en très bon état. Ah oui, il y a douche et baignoire. Ah, on lésine pas. Hein. Ah oui, je vois ça, Il y a une grande salle de bain. Vous la trouvez grande, la salle de bain? Ah oui, elle est très grande. Ah ouais. Pour un appart parisien, c'est Ah grand. ouais. Elle doit faire 2 fois la taille de la nôtre. Oui. Ouais. Ah ben vous allez habiter ici alors. Voilà, Bah, exactement. En théorie, Cyril pourrait poser des questions aux propriétaires sur leur état de santé. Elle est grande, il y a un petit jardinet dessous. Mais il ne le fait jamais. Je pense qu'on n'entend pas. De toute façon, ils n'ont aucune obligation d'y répondre. Les expériences passées que j'ai eues, les personnes étaient en bonne santé ou en très bonne santé. Je pense qu'il ne faut pas s'imaginer que l'état de santé apparent soit un critère de sélection. Il vaut mieux rester sur les fondamentaux de l'immobilier, mais aussi la qualité de la relation, parce que ça, c'est important. Madame Néraguet, à très bientôt. Au revoir, monsieur. Au revoir. Cyril et Caroline se laissent quelques jours de réflexion. Après leur départ, Madame Néraguet est un peu troublée. Ce genre de visite l'oblige en quelque sorte à se confronter aux dernières années de sa vie. Ah, finalement. Il y a plus de 10 ans, mon notaire m'a dit qu'il faut vendre en viager. Et à l'idée de vendre mon appartement, c'était une horreur. On me dépouillait. Le fait d'être propriétaire, d'avoir travaillé pour acheter un bien, c'est difficile de
d'y renoncer. Ce que je trouve un peu aléatoire, c'est que je disparaisse dans 6 mois et qu'il se retrouve avec mon appartement à 25% de sa valeur, quoi. Mais après tout, j'ai réfléchi. Une fois mort, ça m'est égal. Sonia est habituée à recueillir les états d'âme des vendeurs, à vaincre leur réticence. C'est tout un art que Nicolas va très vite découvrir à Orléans. Bon, tu fais ton côté, je fais le mien. Ok. C'est parti. Ce matin, il espère bien faire connaître sa nouvelle agence et dénicher des vendeurs potentiels dans ce quartier pavillonnaire. Tu mets là, et puis on va peut-être sonner, là, il y a un peu de monde. Je sais que les gens n'aiment pas trop le démarchage, mais... Pardon. Bonjour. Bon, voilà. Bon, allez. Non, je crois que... On a la soupe à la grimace, c'est pas grave, c'est pas grave. On a mis là ou pas? Non. Allez, hop. Bonjour. Qui va là? Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis monsieur Baume de l'agence Viagimo, l'agence spécialisée dans le viager. D'accord. Je viens juste vous remettre une plaquette. Merci. Bon, voilà. Du coup, là, pas trop sceptique, ce monsieur-là. Ah, bah oui, mais c'est... Il faut prendre... Ça, j'en ai l'habitude, par contre. Dans plein de métiers, il faut prendre 20 portes pour avoir une qui sera vraiment... qui sera bien. On va faire une autre. Nicolas n'aura pas plus de succès avec la dernière porte. Nous, on est une agence immobilière spécialisée dans le viager. Et ça vous intéressera peut-être. Bon, c'est pas grave. On peut être refroidi de temps en temps, mais bon. Peut-être que la dame, à la lecture de ça, elle reviendra nous voir dans 6 mois, quoi. Des efforts qui vont finir par payer. Quelques jours plus tard, Nicolas décroche son premier rendez-vous avec un couple de retraités. Bonjour. Comment allez-vous? Il espère leur faire signer son tout premier mandat, son premier bien à vendre. Qu'est-ce que je vais vous offrir? C'est bien. Vous seriez intéressé pour parler du viager, mais qu'a priori, vous en aviez un peu plus qu'une connaissance. Moi, mes parents ont vendu un viager. Ah oui. Et ça leur a permis de vivre très heureux leur vieillesse. D'accord. Vous, l'idée, si je vous ai compris, c'est un viager occupé. Vous restez là. Vos retraites sont de quel ordre? Oh, moi, j'ai 16 ans et quelques, je crois. Dis-moi combien? 700, 800, tu vois. Pas gros, ouais. Pendant sa formation, il y a quelques semaines, Nicolas s'était perdu dans les détails techniques. Cette fois, il va appliquer la stratégie de Sophie, sa formatrice, et prendre le temps d'établir une vraie relation. Fabriquer, accumuler. Combien d'enfants vous avez d'enfants? 5. Mais j'ai de 2 lits. Oui. Moi, je commence toujours mes visites par demander la date de naissance des 13 demoiselles. mai 32. 13 mai 32. 32. Une gamine, quoi. Ça vous fait quoi, ça? Ça vous fait 87. Je vais avoir 88. Ouais. Bon, 87 pour le moment, on s'arrête là. Et moi, j'ai mal partout, j'ai mal au dos. Il y a quand je vois une belle fille que j'ai plus mal. Robert et Ginette aimeraient mettre en vente leur maison en viager. Cet argent leur permettrait d'aider financièrement leurs 5 enfants et de compléter leur petite retraite. Point final, si vous voulez. Bon, on fait le tour. C'est le regret. Ah oui. Bon, là, c'est mon Notre atelier. Ça, j'aime bien. Véranda plus 2 fois 20 mètres carrés, d'accord. Il y a un emplacement et il y a un potentiel. Et donc, il faut essayer de cibler, et là on ira vite, cibler, trouver. C'est peut-être dans les termes de l'annonce aussi, hein, fort potentiel, etc. Madame, je vous salue. Au revoir. Merci beaucoup. Portez-vous bien, à la semaine prochaine. À très bientôt. À très bientôt. Quelques jours plus tard, Nicolas a pu leur faire signer son premier mandat. Reste maintenant à trouver des acheteurs. C'est à 8500 km de la France, au nord de Madagascar, que Gilbert est venu chercher le terrain idéal pour construire sa villa. On va manger un peu des petites huîtres. Qu'est-ce que vous prenez alors? Eh ben, il y a du poisson. Caperina. Oui, oui. Allez. Merci. Bon les mecs, à la vôtre. Allez. On a commandé la bière, on va attendre. Il a rejoint son petit paradis, Diego Suarez, après 16 heures de vol,
4 escales et 9 heures de route. Je savais même pas que ça existait, ça. Ah ouais. Alors, ce voyage, Gilbert. Alors, arrivé, bonnes conditions. Eh bien, on en a bavé, parce que nos Cibé ici, 9 heures, taxi brousse. 9 heures. Et je suis toujours heureux d'être là. D'abord d'une, parce que j'aime ça, et de deux, parce que t'as fini le voyage. Ouf. On vient chercher ici tout ce qu'on rêve toute l'année, toute la vie. Le soleil, la mer, les gens gentils, les repas pas chers, la mer toujours identique et toujours chaude, où on peut se baigner, des bateaux pas chers, une vie facile. Quelque part, c'est ça. Mais l'heure n'est pas encore à la baignade. Le dynamique retraité pense avoir trouvé la parcelle où bâtir sa maison avec piscine, grâce aux 40 000 € du viager. La route, c'est déjà une aventure. On va arriver sur le terrain de mes rêves parce que vous allez voir la vue qu'il y a, c'est extraordinaire. Pour l'instant, c'est une friche pas très accueillante. Ça va, docteur? Ça va, oui. Jean-Christian, son chef de chantier, a pour mission de l'aménager. Ça, Oui. c'est la salle à manger avec la cuisine là-bas. Ok. Là-bas, tu vois là, Oui, oui. il y a 3 chambres comme ça. D'accord. Alors, ce que je voudrais, c'est qu'on arrive à faire la piscine là, Oui. après. Voilà. Donc, je vais te montrer le plan. Ça, c'est devant. Avec les portes-fenêtres en aluminium. 120 mètres carrés de plein pied. Voilà. L'idée, c'est celle-là. Hein? Ok, ok. Voilà. Mais ce qui séduit surtout Gilbert, c'est cette vue imprenable sur le pain de sucre et la mer d'Émeraude, à quelques kilomètres à peine de son terrain. Rien que le plaisir des jeux tous les matins, tu es obligé de te réveiller avec le moral. Se baigner dans sa piscine avec un horizon comme ça, recevoir des amis de France dans les chambres à côté, c'est jouissif, effectivement. Et on ne se projette pas en EHPAD, là, on se projette dans la vraie vie. C'est très bien. Moi, je trouve que le viager, ça va aller très bien. Il faudra encore un peu de patience à Gilbert avant de pouvoir emménager. En attendant, le retraité compte bien prendre du bon temps à Madagascar. À côté de l'île, cela fait maintenant 6 mois que les 2 sœurs désespèrent de trouver un acheteur. Mais non loin de chez elles, une bonne surprise se prépare peut-être. Pas au chocolat. Cappuccino. Ça, c'est Merci. bon. Yves et sa fille Mélodie viennent d'arriver de Turquie où ils vivent à l'année. Ça change de la maison comme ça, hein, quand tout est prêt, c'est impeccable. Hein. Cela fait plusieurs mois que ce père de famille s'est mis en quête d'un viager. On veut investir à la fois en viager pour notre fille. On va l'aider à se constituer un patrimoine pour les décennies futures. Voilà. Et signe du destin, le bien qu'il convoite se situe à 2 rues seulement de l'endroit où il a lui-même grandi, il y a 60 ans. Bonjour Daniel. Bonjour. Les 2 sœurs vont-elles enfin vendre leur maison? Bonjour. Ça va, on n'est pas trop en retard? Bonjour Daniel. Non, on est dans le timing. Ouais. On est dans le Vous allez timing. bien? On va démarrer par tout en haut, on va faire le 2e étage, d'accord? On descendra au fur et à mesure. Ok. On n'entend rien. Non, c'est très très bien isolé. Rien. Rien du tout. Ouais, non, c'est génial. Voilà, donc la salle de bain, là. Donc elle a été faite toute récemment, la baignoire. Avec une belle forme, hein, la baignoire. Une belle Cette fois, la maison des 2 sœurs et ses briques rouges charment immédiatement Yves, ch'ti d'origine. Plus lumineuse déjà, avec cette hauteur de plafond. Ouais. Et t'as vu les poutres, comment elles ont été faites? Ouais. En plus, c'est un bois qui a été hyper bien choisi. On se sent, on se sent hyper bien, ouais. Hyper bien. Ah, la collection d'anciennes montres. Chaque objet, chaque tableau, chaque bouquin. Donc ça vous touche un peu? Beaucoup. Un peu beaucoup. Surtout avec les photos et tout ça. Parce que j'aime bien aussi les photos dans la maison. Beaucoup de souvenirs, beaucoup de belles choses. Merci de votre accueil et de votre disponibilité en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir Solange. Alors cette nouvelle visite sera-t-elle la bonne? À bientôt. À bientôt Solange. Dans quelques jours, Daniel et Solange connaîtront la réponse. Bonne journée à vous. Hein. Ciao Nilufa.
Allez. Viens, Oslo. Oslo. Dans la banlieue d'Orléans, cela fait maintenant 3 mois que Nicolas a ouvert son agence. Viens chercher ta petite récompense. Assis. Assis. C'est bien ça, mon bébé. Il a déjà rentré plusieurs mandats, mais n'a toujours pas conclu la moindre vente. Ça me crée un peu de soucis quand même. Je me sens un petit peu soucieux, pas inquiet, mais soucieux. Je suis optimiste, je suis travailleur, mais sincèrement, il faudrait que la première vente arrive rapidement. On va y arriver, Hein, Oslo? On va y arriver, t'es d'accord, toi, hein? Aucune vente, aucun revenu. Et pourtant, il faut payer les charges et les 650 € de loyer de l'agence. Nicolas fait part de ses doutes à Sophie, sa formatrice. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Hein. C'est déceptif, mais c'est par ces expériences-là qu'on apprend. T'as rentré combien de mandats là aujourd'hui? Là, on doit être à 13 mandats. Ce qui est plutôt pas mal. Enfin, 13 mandats en 3 mois, déjà tu peux te féliciter, c'est déjà une réussite en tant que telle. T'es en train de semer tes petits, et là tu vas bientôt récolter les fruits. Tu vas voir, ça va venir bien plus vite que tu ne le penses. J'en suis convaincue. C'est gentil, ça me rassure qu'en tout cas, voilà, faut que je continue, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Bon, je te remercie. Allez, je remets, je te dis à bientôt. Ciao. Ciao, salut. Reboosté, Nicolas se remet au travail. Ce matin, il a rendez-vous avec Laurence et sa fille Eva pour leur faire visiter un appartement au 3e étage de cette résidence. Donc, bien sûr, interphone. Bonjour, monsieur Dain. Bonjour. Comment allez-vous? On est à l'heure comme prévu. Nicolas doit vendre cet appartement de 49 mètres carrés, un viager occupé par Madame Debray, 74 ans, qui aimerait ne plus avoir à se soucier des factures. Alors ici, donc la pièce de vie, pièce salon, salle à manger. Donc on est sur du parquet comme vous le voyez, et ça donne directement accès au balcon qui donne accès à toute la luminosité. D'accord, super. Je vous précède. Voilà, la chambre. Une grande chambre, vous voyez, dans laquelle on peut ranger une grande armoire, ici une commode. Qu'est-ce que vous en pensez jusque-là de l'appartement Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est un bel investissement. L'appartement est propre, bien situé au niveau localisation. Et la dame est très sympathique. J'en suis ravi alors. J'en suis ravi. Pour de la métropole orléanaise. Madame Debray pourrait toucher 27 800 €, puis 114 € par mois. Oui, et pourtant... Une somme qui peut paraître dérisoire, mais ce sont les calculs du fameux barème d'Aubry. Voilà. Madame Debray, je sais moi exactement combien vous allez encore être en vie. 17,8 ans encore. Moi, j'y pense absolument pas. Je suis dans mon appartement et je vais même pas penser qu'il est en viager. Je reste chez moi. Et je pense pas au futur. Ah non, je veux pas. Hein. Je me retourne pas, mais je pense pas au futur non plus. Hein. Pas pour ça. Carpe diem, exactement, carpe diem, exactement. Exactement, il y a intérêt. C'est effectivement un petit peu plus facile d'en rire quand, qui plus est, on a quand même de la durée devant nous, statistiquement. Nicolas espère que cette visite débouchera enfin sur une vente. Très bien, on se tient au courant. On se tient au courant. À dans quelques jours, mademoiselle. Au revoir. À bientôt. Bonne nouvelle à Lille. La fin de plusieurs mois d'inquiétude pour Daniel et Solange. Yves et Mélodie ont confirmé leur coup de cœur. La vente de la maison a lieu aujourd'hui. C'est le grand jour, mademoiselle. On se voit pour signer la vente de votre maison. Monsieur MBHL, vous serez donc vous êtes propriétaire à partir d'aujourd'hui. Et en fait, vous en aurez la jouissance à l'extinction du droit d'usage et d'habitation qui est réservé par les deux sœurs Loisel. Alors ce sera au décès de la deuxième. On va y aller? On va y aller. Vous êtes sûr, hein? Vous êtes sûr, oui? C'est bon? Allez. En plus d'un bouquet de 60 000 €, Daniel et Solange recevront une rente mensuelle de 1 400 €. Et pas question pour Yves de manquer à son devoir. Si jamais vous n'étiez pas payé la rente et que la famille BHL ne vous donne plus de son, plus d'image, il faut faire intervenir un huissier et au bout de 2 mois, vous avez la possibilité de faire annuler la vente. On va faire que le transfert soit effectué automatiquement le 1er de chaque mois. Oui. Si vous voyez, admettons, pour le 3 ou le 4, excusez-moi, Martin, c'est juste, oui, le 3 ou le 4, que vous n'avez rien sur le compte... Vous allez m'entendre. Voilà.
Félicitations. Merci. Bravo, bravo aux acquéreurs. Merci d'être tous venus ici. Moi, j'ai envie de vous embrasser, je peux? J'ai enlevé mes lunettes, ce soir. Moi, j'en ai pas. Voilà. Je suis content d'avoir été le témoin de cet aboutissement, en tout cas. Bravo, vraiment content. Mélodie, contente? Contente, oui. Plutôt sentimentale. Et... Moi, c'est plus à l'intérieur. Oui, puis elle a perdu sa grand-mère il y a 2 ans aussi. Elle vous ressemblait aussi énergique. Nous, on aimerait bien à chaque fois, enfin, chaque fois qu'on vient, là, si on continue comme ça, on va revenir tous les 2-3 mois. Mais disons de venir, si vous acceptez, et ainsi que son ange, de venir vous rendre visite régulièrement. Voilà. Ça nous ferait plaisir. Et moi, j'aimerais bien entendre des histoires de la maison. Il y a des choses qui viennent de nos arrière-grand-mères. Ce soir-là, acheteurs et vendeurs fêtent plus qu'une transaction immobilière. Les voilà unis par les liens sacrés du viager. Allez-y, je vous en prie. Allez-y. À votre santé à tous. Allez. Pardon, Voilà. à tous. À tout le monde, santé. Et je vous remercie tous les 4 de votre confiance, surtout, la confiance que vous m'avez accordée. Plus d'inquiétude pour leur petite ménagerie. Daniel et Solange pourront sereinement l'entretenir et se faire plaisir à leur tour. On parle peut-être d'acheter une voiture. Des pantoufles. Oui, des pantoufles. Ça, je vais me racheter à peu près une dizaine de paires pour t'offrir des pantoufles. Ouais, vous les achetez par carton la prochaine fois. Merci, merci. Peut-être le début d'une nouvelle amitié. Voilà, c'est la robe qui est en train d'être faite. Voilà, ça c'est le voile derrière. Une autre partie de la robe. Ah oui, voilà. Oui. Ah, t'as vu le chien? T'as vu? C'est mignon. T'as vu? C'est mignon. Ça, l'avantage des petits chiens, c'est qu'on peut les avoir dans les bras oui, tout le facilement. temps, hein. Tous ont déjà prévu de se revoir dans quelques mois. À Orléans, après des semaines de doute, Nicolas a retrouvé le sourire. Bonjour. Bienvenue. Le nouvel agent immobilier va lui aussi connaître les joies des séances de signature. Alors, c'est le grand jour? Bien sûr. Bon, je vous en prie, prenez place. Laurence s'est finalement décidée à acheter le bien de Madame Debray. La lettre d'intention d'achat et de vente qui nous engage tous, moi en tant qu'intermédiaire, vous en tant que vendeuse et puis vous en tant qu'acheteuse. Hein. Stylo en main, c'est parti. Je vous laisse signer. Bravo à vous, bravo à l'investisseuse, bravo à vous pour cette bonne solution pour le futur. Et puis bravo à moi pour vous avoir réunis. Oui, bravo à vous. Ce que je vous propose, c'est qu'on fête ça parce que sachez que c'est ma première. Dans cette agence aujourd'hui, à Orléans, c'est ma première. Félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous. Je l'ai fait. Je me sens très très bien. Très très contente d'avoir... Ouais, c'est super bien. En plus, je suis contente d'avoir fait la connaissance de madame, en plus. C'est le premier et pas le dernier. Ouais. Je l'espère bien. C'est la concrétisation de tout le travail, toute l'énergie, tous les soucis, l'inquiétude. Et voilà, ça y est, je suis dans le rythme et là, c'est le début. Ce n'est que le début. Depuis, l'ambitieux Nicolas a réalisé 7 ventes et il espère déjà ouvrir une seconde agence. À Paris, on trinque aussi. Cyril a finalement craqué pour l'appartement de Madame Néraguet. Ils viennent tout juste de signer l'acte de vente. À nous. Je suis assez contente. Je suis même très contente que ce soit M. Saunier, mon propriétaire. Il est très sympathique et mes craintes ont disparu, si vous voulez. Vous savez, M. Saunier, je crois que vous avez fait une bonne affaire. Hein? Si on pouvait maîtriser le cours de sa vie, ce serait génial, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on fait confiance au destin et puis on verra bien. Cyril est déjà à la recherche d'un 4e appartement en viager, cette fois-ci dans le sud de la France. À Diego Suarez, il y en a un qui profite bien de sa retraite. Oh, c'est froid. Ah. Oh. Ah. Grâce au viager,
Gilbert s'offre une nouvelle jeunesse à l'ombre des cocotiers. Si le paradis sur Terre, l'Éden, comme on dit, ressemble à quelque chose, ça serait à peu près ici. Je suis très heureux et que ça dure. Surtout que ça dure. Voilà. Encore 30 ans et puis après on verra. Il y a longtemps sur des guitares. Dans quelques mois, Gilbert aura sa propre maison dans son petit paradis. Et chanter les peines et les espoirs. Pour chanter Dieu et puis l'amour.